Bonjour, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons donc passer une nouvelle exhortation dont le thème c'est Jésus-Christ donne la vue aux aveugles. Alors, nous allons lire dans Luc chapitre 4 verset 18, toujours dans la Bible. Alors, nous sommes habitués à ce passage. Luc chapitre 4 verset 18, dans ce passage, il est dit que Jésus-Christ est venu pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue, que les aveugles voient maintenant. Eh bien, d'emblée, je vous dis que nous allons distinguer deux types d'aveugles. Il y a des aveugles naturels, c'est-à-dire des aveugles physiques qui ne peuvent pas voir avec leurs yeux. Il y a des aveugles aussi spirituels. Mais avant, j'aimerais vous parler de la condition d'un aveugle. Ce qui caractérise un aveugle, c'est que il ne peut pas être conduit lui-même. D'autres personnes sont obligées de le prendre et de le conduire. Parce qu'il ne peut pas percevoir les réalités physiques, un aveugle. Il ne peut pas voir les réalités qui sont devant lui. Il ne peut pas les voir. Pour un aveugle physique, il faut qu'on le conduise. Il faut que quelqu'un le prenne pour l'amener là où il doit aller. Quand tu es aveugle, tu peux tomber dans n'importe quel piège, tu peux tomber dans n'importe quel trou. Parce que tu n'as pas la compréhension, tu n'as pas l'intelligence des choses. Que ce soit un aveugle physique ou un aveugle spirituel. Quand tu es un aveugle, tu ne peux pas admirer la beauté de ce qui t'entoure. Tu ne peux pas comprendre la beauté de ce qu'il y a. Si ça prend un aveugle physique, il ne peut pas voir la beauté des choses naturelles. Un aveugle spirituel aussi ne peut pas voir la beauté des choses spirituelles. Des choses ça le dépasse. Parce qu'il est dans les ténèbres. Parce que justement, quand tu es un aveugle, tout est ténèbres pour toi. Ton intelligence est ténèbres. Ta perception de la vie est ténèbres. Tu vois tout en noir. Tu vois tout est aveugle. Et ce n'est pas une bonne condition pour quelqu'un de demeurer aveugle. Alors si la Bible dit que Jésus-Christ est venu spécialement pour guérir les aveugles, c'est que c'est important. Et je rappelle que la raison pour laquelle Jésus-Christ nous guérit, c'est pour que nous soyons à son service. C'est pour que nous fassions le bien autour de nous. C'est pour que nous apportons son nom, sa joie, nous propageons sa parole, nous propageons l'œuvre qu'il accomplit sur la terre avec lui. Dieu va te guérir de l'aveuglement afin que tu sois un instrument de paix, de justice, afin que tu travailles pour apporter la paix, la joie dans cette humanité qui se périt. Alors, nous allons commencer par voir d'abord les aveugles physiques, ceux qui ne voient pas physiquement. Jésus-Christ peut guérir les aveugles physiques. Ce n'est plus à démontrer. Quand nous regardons dans la Bible, il y a tellement d'aveugles qui ont été guéris. L'exemple de Bartimée, qui attendait sur le bord du chemin à Jéricho, il a été guéri. Dans le temple de Jérusalem, Jésus a guéri de nombreux aveugles. À Bethsaïda aussi, il a guéri des aveugles. Il ne fera pas même qu'il a guéri un démoniaque aveugle et muet. Il a guéri, il a chassé le démon, il lui a donné la vue et il lui a ouvert la bouche. Les sourds aussi, les muets ont commencé à parler. Les muets ont commencé à parler. Bref, il y a tellement d'exemples dans la Bible où on peut voir que Jésus-Christ était capable de guérir les aveugles. De guérir les aveugles. Il peut le faire encore aujourd'hui. Alors, ce que je vous dis, c'est que nous pouvons prier pour les aveugles. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent, osez prier pour les aveugles. Parce que Jésus-Christ les a déjà guéris. Il les a déjà guéris. Il faut oser prier pour les aveugles. Tout a été accompli à la croix. À la croix, Jésus-Christ a guéri toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de maladies. J'encourage les serviteurs de Dieu, j'encourage les chrétiens, les disciples, ceux qui croient en Jésus-Christ, de prier pour les aveugles, parce que le Seigneur peut les guérir. Si le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui, c'est pour que les aveugles puissent aussi voir. Il est dit dans Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voilà une déclaration très importante du Seigneur Jésus. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, c'est-à-dire guérir les aveugles. Il dit, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et comment ça se passe en fait? Lisons Jean 16, 7, il dit, cependant je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, le paraclet. Alors, le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient habiter en quelqu'un, en fait, c'est la présence de Jésus même qui est manifeste. Jésus, en fait, s'est multiplié dans tous les corps, dans tous les cœurs, dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Parce que tant qu'il était sur terre,
il était physiquement localisé. Mais lorsqu'il part, il envoie le Saint-Esprit, qui est en fait sa présence dans l'homme. Jésus se retrouve partout dans le monde entier. Il peut guérir de plus grands aveugles. Par après, il a dit, vous en ferez de plus grandes. Ensemble, les chrétiens feront de plus grandes choses que Jésus. Il faut croire qu'il est capable, il est possible de guérir les aveugles, il est possible de faire marcher les paralytiques, il est possible de faire entendre les sourds, il est possible de faire parler les muets, il est possible de voir encore se manifester la puissance de Dieu. Si nous croyons, pas en nous-mêmes, mais nous croyons en la puissance de Jésus-Christ qui habite en nous. Sachant qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a tout accompli. Tout a été fait pour que toutes ces choses que nous sommes en train de dire s'accomplissent, se fassent. Jésus a remporté la victoire, il a pris sa puissance, il l'a donné maintenant aux humains. Il faut avoir la foi en l'œuvre que Jésus a accomplie. Avoir la foi en Jésus. Croire qu'il a tout fait, et qu'en nous appuyant simplement sur lui, il peut continuer à travailler avec nous. Voilà, bien aimé, pour cette première partie, donc les aveugles physiques. Il est possible de voir les aveugles physiques être guéris. Ayant cette foi-là, osons prier pour les aveugles, osons prier pour tous les infirmes, osons prier pour tous les malades. La puissance de Dieu est disponible. Pas pour nous enorgueillir, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que partout où Dieu fait des miracles, ce n'est pas pour que l'homme de Dieu ou le disciple qui a prié devienne célèbre. C'est pour que le nom de Jésus devienne célèbre. C'est ce qu'il a fait avec les apôtres. Partout les miracles se faisaient, c'est le nom du Seigneur qui se propageait de plus belle. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais parler aussi donc du deuxième type d'aveugles, les aveugles spirituels. Et nous allons lire, pour expliquer cela, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 3 au verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, verset 4. Il est dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si l'évangile est voilé, si la connaissance de Dieu, la parole de Dieu est voilée, cet évangile est voilé pour les incrédules de ce monde, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. En fait, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre la profondeur des choses spirituelles. Ils ne peuvent pas saisir. Quand nous parlons par exemple des choses de Dieu, ils ne peuvent pas les comprendre. Ça finit par la colère, la haine, la jalousie, le mépris, les insultes, tout cela. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas les comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le diable, qui sait qu'il est perdu et qui veut amener le plus grand nombre à la perdition en enfer avec lui, a aveuglé, a mis un voile devant leur visage. A mis un voile devant leur intelligence. Parce que justement, ce qui est aveuglé dans l'homme, c'est son intelligence. C'est-à-dire sa capacité de comprendre les choses. Ils n'ont pas l'intelligence spirituelle, ils n'ont que l'intelligence naturelle. Beaucoup de gens sont intelligents naturellement, mais spirituellement non. On le voit à travers leurs œuvres. Le diable vient mettre un voile sur leur intelligence. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas voir ce qui est abominable dans le péché. C'est dans le péché qu'ils se retrouvent. C'est dans le péché qu'ils trouvent leur plaisir. C'est dans le péché qu'ils se réalisent. On pense que si on amasse maîtresse après maîtresse, maîtresse après maîtresse, c'est ça la grandeur d'un homme. C'est ça, avoir beaucoup de femmes, beaucoup de biens, c'est ça la grandeur d'un homme. Celui qui est aveuglé par le diable remplace les choses spirituelles par des choses matérielles. Il pense que c'est en accumulant bien sur bien, femme sur femme, véhicule sur véhicule, maison sur maison, voyage sur voyage. Il pense que c'est ça qui est la grande richesse. Il pense que c'est ça se réaliser vraiment. Alors que les grandes richesses sont vraiment spirituelles, sont profondes. Ceux qui ont compris les choses spirituelles, les richesses spirituelles, sont heureux. Ils sont heureux parce que leur âme est en paix. Il y a un accomplissement en eux. Il y a quelque chose qui a été réalisé. Par contre, vous allez voir des gens qui ont beaucoup de biens matériels, qui accumulent femme sur femme, mais qui sont malheureux. Qui ne sont pas heureux. Qui sentent quand même qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Ils ne se réalisent pas.
Malgré l'accumulation des biens, ils vivent dans la peur, ils vivent dans la crainte, et ils ne se sentent pas rassurés. Voilà. Simplement parce que euh, il y a eu... on n'avait pas compris on n'avait pas compris les choses de Dieu. On n'avait pas compris la bonne voie qu'il faut suivre. Et ça, c'est à cause de l'aveuglement. À cause du diable, des mensonges du diable qui nous font croire que les vraies richesses sont ailleurs. Les vraies richesses sont ailleurs. Alors, il faut venir à Jésus pour que tes yeux soient ouverts. Il faut venir à Jésus pour que tu sortes de l'aveuglement spirituel. Il faut venir à Jésus. Dans la Bible, il y a des gens qui sont demeurés aveugles. Jésus-Christ avait parlé à un jeune homme, on appelle le jeune homme riche. Il voulait le sortir de l'aveuglement spirituel. Il lui a parlé. Le jeune homme n'a pas voulu abandonner ses richesses, n'a pas voulu préférer ses richesses à Dieu. Il est reparti dans son aveuglement. Par contre, il y a dans la Bible quelqu'un, un pharisien, un docteur de la loi déjà, Nicodème, qui est venu voir Jésus de nuit afin de sortir de l'aveuglement spirituel. Il était déjà docteur, mais en fait il était aveugle. Il demande comment je dois faire pour hériter de la vie éternelle. Il dit quoi? Toi tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. C'est là qu'il explique qu'il faut naître d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Il faut recevoir la parole de Dieu, passer par les baptêmes, et puis recevoir le Saint-Esprit de Dieu qui va t'ouvrir les yeux afin que tu vois, afin que tu vises les richesses de la splendeur, la gloire de Dieu. Quand tes yeux sont ouverts, tu vois la gloire de Dieu. Quand tes yeux sont ouverts, tu as une bonne compréhension de la vie. Quand tes yeux sont ouverts, tu as d'autres priorités. Quand tes yeux sont ouverts, tu as plus d'envergure. Non, venez à Christ, il va vous ouvrir les yeux, vous allez comprendre. Parce que beaucoup de gens, à cause de l'aveuglement, ben, comme leurs yeux ne voient plus, ben, ils cherchent, ils sont connus par leur sexe, ils sont connus par la cupidité, ils sont connus par leur ventre, leur bouche, ben, ils sont connus par d'autres organes sur le plan spirituel qui les traînent à la débauche, qui les traînent à la ruine. Et ça les détruit. Enfin, nous allons lire un passage biblique. Vous savez que nous, les serviteurs de Dieu, le travail que nous faisons, c'est justement pour que les aveugles voient. C'est la mission que le Seigneur a donnée à l'apôtre Paul et que nous a donnée à nous aussi. Nous allons lire dans Actes chapitre 26, verset 17 à 18. Il est dit ceci. Actes 26, 17 à 18. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez? Le Seigneur a établi les serviteurs de Dieu, nous qui vous parlons, afin que par la prédication, déjà quand je suis en train de vous parler comme ça, pour que vos yeux s'ouvrent. Si vous recevez cette parole, vos yeux vont s'ouvrir. Et pour que vous passez des ténèbres à la lumière. Il y a dit tout à l'heure, un aveugle est dans les ténèbres. Quand vous recevez la lumière de Dieu, la parole de Dieu que nous vous donnons, vous passez des ténèbres à la lumière. Vous quittez le monde des ténèbres, vous venez à la lumière de Dieu. C'est là où vous verrez certaines choses qui étaient pour vous comme des gains. Un jour, vous comprenez que ce n'est que de la boue. Vous allez comprendre. Je connais un monsieur, grand dragueur devant l'Éternel, grand séducteur, grand impudique devant l'Éternel, qui s'est converti il y a plusieurs années déjà. Il m'a donné un témoignage, il m'a dit ceci. Attends, Fax, je ne pouvais pas quand même continuer à être guidé par un petit membre de mon corps. Hein? Vous comprenez de quel membre de son corps je parle? Un petit membre de mon corps, une petite partie de mon corps me commandait de faire des choses. J'ai refusé cela. Maintenant, j'ai l'intelligence de comprendre ces choses, n'était que vanité, je sers le Seigneur. Si tu es encore dans ce cas, tu es guidé, encore conduit par ce petit membre-là qui te tient captif, tu peux te sortir de là. Reçois cette parole et sors des ténèbres, viens à la lumière de Christ. Reçois Christ dans ta vie. Tu peux le faire là où tu es. Moi, je t'invite à recevoir Christ dans ta vie. Là où tu es, tu peux prier et dire que j'ai compris cette parole. Jésus-Christ vient dans ma vie. Vient me sortir des ténèbres dans lesquelles je suis. Tu peux te mettre à genoux. Dire cette parole simple. Jésus-Christ vient dans ma vie. Donne-moi de comprendre les choses spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels afin que je vois et que j'arrête cette vie des ténèbres et que je passe à la lumière.
Répète cette prière. Tu peux continuer à prier jusqu'à ce que tu sentes quelque chose en train de se passer dans ta vie, dans ton corps. Et toi qui es aveugle aussi physique, tu peux crier à Jésus, dire, ouvre-moi les yeux Jésus, je veux voir. Je veux voir et me prendre en charge moi-même dans ce monde. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Tu peux prier, tu peux prendre un programme de prière et réclamer cela. Parce que c'est une promesse. Jésus-Christ ouvre les yeux des aveugles. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Seigneur fasse avec toi ce qu'il a prévu faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons demain.